Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance après un certain temps d'absence. Mon emploi du temps ne m'a pas permis de faire d'autres vidéos avant pour diverses raisons. Donc eh bien me revoilà aujourd'hui avec une guidance générale qui vous parlera soit au niveau relationnel, soit au niveau affectif, soit au niveau professionnel, financier, matériel. Vous prendrez ce qui résonne en vous. Voilà, alors j'espère déjà que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, donc comme je choisis mes oracles et mes tarots au feeling pour chaque guidance, aujourd'hui cette guidance, vu que j'étais absente pendant un petit moment, sera un peu plus longue que les autres parce que eh bien d'habitude je prends entre 7 et 8 jeux et là je ne me suis pas rendu compte et j'en ai pris 12. Donc 12 à 2 cartes par jeu. Donc oui, 2, 2, 2, oui. 2 et 2, 1. Bref, donc ça fait pas mal de cartes, donc la guidance sera un peu plus longue, donc j'espère que ça ne va pas trop vous saouler. Voilà, alors, donc comme je vous le disais, on va découvrir cette nouvelle guidance ensemble. Je n'ai pas vu les cartes, pour gagner du temps, je les ai bien sûr tirées dans chaque jeu, dans chaque oracle. Voilà, donc surtout, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, je le répète toujours, hein, mais c'est un peu comme une sorte de météo, une guidance, et c'est vous qui décidez ce que vous en faites. Donc prenez ce que vous avez à prendre, prenez ce que vous avez à prendre, uniquement, voilà, uniquement ce qui résonne en vous, et le reste, vous le laissez. Donc, il y aura une partie de la guidance, plutôt vers la fin, qui sera orientée sentimentale. Ça ne veut pas dire que le début ne sera pas sentimental, hein, parce que comme je vous le disais, vous parlez de plusieurs domaines. Donc prenez, comme je le disais, ce qui résonne pour vous. Mais il y aura trois oracles qui sont basés essentiellement sur le domaine sentimental. Donc si vous regardez cette guidance pour le côté relationnel, professionnel, financier, matériel ou autre, eh bien voilà, cette partie ne vous concernera pas. Donc voilà, je préfère le dire d'abord. Ces derniers temps, j'ai acheté aussi plusieurs oracles. Donc là, vous en découvrirez deux nouveaux que je vous montrerai. Et j'avais envie de terminer cette guidance avec un oracle qui va vous donner un message de vos défunts. Voilà, vous avez tous quelqu'un qui vous manque ou qui a un message à vous faire passer. Voilà, et bien aujourd'hui, vous aurez en fin de guidance le message de vos défunts ou d'un de vos défunts. Voilà, je crois qu'on peut commencer. Et je vous montrerai les cartes, bien sûr, et on y va. Alors, concernant votre état d'esprit, dans une situation ou je dirais plusieurs, même dans plusieurs domaines, vous êtes actuellement en train de traverser une période désertique. Je m'explique. C'est comme si autour de vous, rien n'avançait comme vous le souhaiteriez. Et vous avez l'impression que c'est le néant autour de vous dans plusieurs domaines, ou au moins dans un. Et que du coup, c'est comme si vous aviez un peu perdu ces derniers temps un peu la confiance en vous, parce que eh bien, vous vous dites, quoi que je fasse, j'ai l'impression que rien ne bouge ou rien n'avance, et je ne sais plus par où attraper les choses. Alors, cette carte, elle vous dit, la traversée du désert, elle vous dit vraiment d'avoir confiance en l'univers, en vos anges gardiens, en vos guides, parce que, au fond, vous voyez, là, il y a le soleil, hein, là, il y a la lumière, donc pour moi, cette carte, elle vous dit que malgré ce que vous traversez depuis un petit moment, sur des questionnements, sur des doutes, sur je sais pas, une période monotone, une période difficile, eh bien vous allez vers la lumière de quelque chose. Donc on va voir avec la suite de la guidance, mais vous allez vraiment, cette période désertique pour moi,
comme elle arrive au début du jeu, elle est en train d'être dépassée. Même si pour l'instant vous ne voyez pas le bénéfice de cette traversée du désert, mais vous êtes en train euh, vous êtes en train de cheminer différemment dans votre vie et vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors, on me dit aussi que comme vous traversez une période assez plate et désertique, je le répète, vous avez perdu l'entrain de, de vous réjouir des petites choses et des petits bonheurs de la vie. Et ça, c'est vraiment important parce que l'univers nous dit toujours que c'est important de faire attention aux petites choses qui nous arrivent dans la vie, ne serait-ce que de se lever le matin et de voir qu'il fait beau, et bien pratiquer en fait la gratitude au quotidien. Pratiquer la gratitude, c'est vraiment dire merci pour tout ce qui vous entoure, pour tout ce que vous avez déjà, un toit sur la tête, de l'eau potable à boire, une voiture pour vous conduire au travail, toutes ces petites choses, avoir avoir la joie d'avoir vos proches autour de vous, d'avoir un travail, d'avoir une maison. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, remercier, il y a plein de choses dans la vie qui font qu'on doit pratiquer la gratitude au quotidien, parce que c'est la gratitude va vous amener sur une énergie vibratoire qui va, au fil des jours, des semaines, des mois et des années, apporter des situations et des personnes qui vont vibrer sur la même énergie que vous et qui vont justement modifier votre chemin. C'est pour ça que pour l'instant vous traversez une période désertique, parce que j'ai l'impression que on me dit qu'il n'y a rien qui vous réjouit actuellement. On vit tous une période difficile, mais que justement, même au milieu de cette période difficile, pour tous, d'autres plus que d'autres, eh bien, il faut quand même pratiquer la gratitude et être heureux de là où vous êtes et de ce que vous faites. Je ne fais pas une leçon de morale, hein, je dis juste, voilà, j'explique juste la carte de l'énergie de cette carte. Alors, en fait, tout à l'heure je vous disais que vous êtes sur un nouveau chemin, et pour moi, oui, vous savez que vous êtes en plein changement pas de reconstruction, mais vous êtes dans un nouveau éveil spirituel, parce que depuis quelque temps, vos énergies, en fait, elles sont en mouvement, et pour vous, il y a quelque chose au niveau psychique et spirituel qui se prépare, en fait. C'est comme si vous aviez beaucoup plus de sensibilité qu'auparavant, et que là, vous êtes en train où vous êtes en train déjà, pour certaines personnes, pour moi, je vois que le chemin est déjà abordé pour certaines personnes. Vous allez ressentir davantage les émotions des personnes qui vous entourent. Et vous allez recevoir beaucoup plus facilement, vous allez être beaucoup plus à l'écoute des signes que l'univers vous envoie, des synchronicités, des hasards que la vie vous envoie. Et il y a une situation qui va arriver pour vous prochainement, une situation particulière qui va survenir et qui est positive, hein, ne vous inquiétez pas, et qui va vous faire comprendre beaucoup de choses pour vous faire avancer encore à pas de géant, parce que vous avez déjà entamé ce nouveau chemin spirituel qui va changer les choses dans votre vie. Je pense que certaines personnes d'entre vous, alors attention, ce n'est pas tout le monde, mais certaines personnes d'entre vous ont déjà beaucoup de sensibilité avec la spiritualité, avec le monde parallèle, avec les énergies de l'au-delà. Et
on me dit que dans les décisions ou dans les choix que vous allez faire dans les jours, semaines et mois à venir, il y a, vous avez un ange gardien autour de vous, un guide, et on me dit qu'il ne faut pas que vous hésitiez à communiquer avec lui, à lui demander des conseils, parce que vous allez recevoir des réponses en fait sur les doutes sur les questions que vous vous posez ou sur les doutes que vous avez actuellement, comme vous avez commencé à ressentir une certaine sensibilité ou que votre sensibilité s'accroît depuis quelque temps, vous allez avoir des réponses à vos questions. Donc cette carte, elle vous dit d'utiliser vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Alors, vous êtes beaucoup dans le doute d'accomplir certaines choses dans votre vie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont décidé de changer de voie professionnelle, de quitter une situation, je ne sais pas, affective, relationnelle qui ne leur convient plus, de prendre enfin votre vie en main, voilà. Vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Et cette carte est là pour vous dire, saisis les bonnes occasions. Saisis les bonnes occasions, c'est... cette carte, elle vous dit que vous pouvez accomplir vraiment ce que vous voulez. Et que vous êtes arrivé, comme je vous l'ai dit, sur un nouveau chemin. Et aujourd'hui, vous êtes capable d'accomplir ce que vous voulez. Parce que de nouvelles énergies sont avec vous. Et donc, la direction que vous avez en tête depuis un petit moment, eh bien, vous pouvez avoir confiance. C'est ce que la carte précédente vous disait. Vous pouvez avoir confiance en ce choix parce que l'univers et vos guides vont vous aider à aller sur ce bon chemin pour vous aider à accomplir votre... eh bien, ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Seulement cette carte, elle vous dit, je vous le répète, faites-vous confiance. Alors, certains d'entre vous, comme vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation, eh bien, il y a un guide, vos guides, vos anges gardiens, l'univers, Dieu ou autre, appelez-le comme vous voulez. On vous demande de lâcher prise sur la situation qui vous fait poser 10 258 questions depuis quelque temps. Donc en fait, pour l'instant, on vous dit acceptez les choses comme elles sont parce que il y a une solution qui va être trouvée. Vraiment, donc ayez vraiment la confiance et la foi parce qu'il y a une solution à votre questionnement actuel qui va émerger. Et par contre, cette carte, elle vous dit de lâcher prise. Je vous montre, de lâcher prise sur la situation parce que elle vous demande d'avoir confiance. Et là, pour certains d'entre vous, je ressens que vous avez perdu la confiance. La confiance en vous, ou la confiance en une situation, ou la confiance en une personne. Et on vous dit vraiment d'être patient et d'avoir confiance et de garder la foi parce que plus vous aurez lâché prise sur cette situation, plus votre esprit sera apaisé et plus les synchronicités du quotidien vont vous mettre sur le bon chemin et vous serez au bon endroit, au bon moment en fait. Donc vraiment on vous dit de voir les choses pour l'instant, les choses telles qu'elles sont et de ne pas précipiter les choses parce que les choses avancent malgré que vous ne les voyez pas pour l'instant puisque vous êtes au milieu du désert. Alors, chaos et conflit. Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, vous posez beaucoup de questions parce que il y a soit en vous un conflit intérieur,
qui vous dit va à gauche et vous avez envie d'aller à droite, cette petite voix là, cet ego qui vous perturbe intérieurement et qui vous empêche d'avancer. Ça peut être la première solution. Mais il y a aussi, je ressens ici que certaines personnes sont en conflit ou ont un différend avec quelqu'un ou sont en, je sais pas, break ou séparation temporaire ou manque de communication parce qu'il y a un différend entre vous. Et cette carte vous dit de dépasser cela et de, même si, alors vous dites non mais je ne ferai pas le premier pas, je vais attendre que l'autre je vais attendre des nouvelles si vous êtes en conflit avec quelqu'un ou si vous attendez des nouvelles de votre autre ou qu'il avance sur une situation. Faites le premier pas, dites ce que vous avez sur le cœur. Il y a la façon de dire les choses, mais plus vous direz les choses, plus vous exprimez ce que vous avez à dire, plus votre esprit sera libéré. Peut-être que vous n'aurez pas de réponse dans l'immédiat de la personne en face de vous, mais au moins ce sera dit et ce sera entendu. Et les choses avanceront, vous verrez, beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Mais vous devez dépasser ce conflit intérieur et aussi cet orgueil. Parce que l'orgueil, en fait, bloque, c'est une émotion, l'orgueil, l'amertume, la colère, ce sont des émotions négatives qui vraiment bloquent toute perspective d'avancer positive dans votre vie, peu importe le domaine. Regardez encore, et je le redis chaque fois, je suis époustouflée par les messages qui reviennent puisque c'est différents jeux. Regardez, c'est la carte de la confiance. On vous dit faites-vous confiance ou faites-vous confiance pour avancer dans la situation, dans la voie que vous avez choisie ou dans la relation que vous avez choisie ou de quitter une situation qui ne vous convient plus. Faites-vous confiance, ayez confiance. Cette carte aussi vous dit d'avoir confiance en la personne qui est en face de vous parce que c'est une personne de confiance. Ganesh vous dit, j'adore ces cartes, elles sont trop belles. Ganesh, cette carte, c'est la carte de la révélation. Une fois que vous allez voir au fil des jours et au fil des semaines avoir une attitude différente parce que vous aurez eu des signes, vous aurez fait confiance ou vous aurez lâché prise sur une situation et en fait vous êtes en train de vous révéler à vous-même. Vous savez que vous allez sur une nouvelle étape de vie personnelle, professionnelle, affective, peu importe, mais les décisions que vous êtes en train de prendre ou que vous venez de prendre ou que vous allez prendre, eh bien sont vraiment des décisions qui viennent du plus profond de votre cœur. Et lorsqu'une décision, un choix vient du plus profond de son cœur, et bien en fait, c'est que c'est la bonne décision. Donc, vous allez vous révéler à vous-même parce que les choix que vous allez faire seront vraiment des choix qui viennent de vous et qui vont vraiment vous ouvrir vraiment des portes et qui vont vous faire rencontrer des nouvelles personnes ou alors vous allez, je ne sais pas si ça concerne une situation affective, vous allez vraiment vous ouvrir à l'autre parce que vous allez être vous-même, vous n'aurez pas peur de perdre l'autre parce que vous serez vraiment vous-même avec vos défauts et vos qualités comme tous, mais vous serez vous à 100%. Et donc il va vraiment y avoir une révélation de vous et vous allez être vraiment dans le l'épanouissement. Dans l'épanouissement. Regardez la deuxième carte, transformation personnelle. Qu'est-ce que je vous disais juste il y a 30 secondes. Vous êtes depuis... même si, je le répète parce que la première carte est toujours importante dans une guidance, même si vous traversez cette période désertique, pardon,
vous êtes dans une transformation personnelle. Il y a une situation qui ne vous convient plus depuis longtemps. Alors pour certaines personnes ont déjà amorcé le chemin de dire ça y est, j'ai commencé à avancer, mais je stagne ou ça avance pas assez vite. Donc cette guidance est là pour vous dire faites-vous confiance, lâchez prise de la situation, ça avance. D'autres sont en train de se dire ça y est, j'ai pris ma décision, il me manquait juste le petit coup de boost. Et si cette guidance vous aura permis de donner encore un petit coup de boost, et bien tant mieux, j'en serais très contente. Voilà, mais en tout cas, vous allez vers une transformation personnelle, vous allez vers un renouveau de vie. Cette carte, elle redit bien, elle dit bien renouveau, harmonie de vie. Alors, vous voyez, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous pour oser faire ce que vous ne... Pour moi, vous allez vraiment oser faire ce que vous n'avez pas bien osé depuis très longtemps, je sais pas, comme je vous disais, oser être vous-même, oser vous teindre les cheveux en vert, oser quitter une personne qui ne vous convient plus, oser quitter ce travail auquel vous n'avez plus d'intérêt ou où vous ne vous sentez plus vous-même, oser quitter une maison, une région, oser quitter une situation pour enfin être heureux. On vous dit osez être heureux, et c'est en étant vraiment vous-même et en prenant des décisions qui bien sûr qui ont un impact, mais il ne faut pas, il faut vraiment, si pour vous, vous avez déjà eu cette idée de changer de situation, de modifier quelque chose dans votre vie, si l'idée a germé ou germe depuis un petit moment, c'est que quelque chose doit changer dans votre vie. Sinon, vous ne vous poseriez pas toutes ces questions. Vous êtes en train, avec cette transformation personnelle, de reprendre votre pouvoir. Je pense que certaines personnes d'entre vous se sont beaucoup effacées au détriment, je ne sais pas, d'une autre personne, parce que elles avaient peur du conflit, peur d'être abandonnées, peur de la solitude, et à force de vouloir éviter le conflit, d'avoir peur, de faire de la peine, voilà, eh bien vous n'étiez plus vous-même, et vous avez perdu votre moi profond, votre réelle personnalité. Et aujourd'hui, avec ces nouveaux choix, cette nouvelle voie qui se présente à vous aujourd'hui, eh bien vous allez enfin briller de tous vos feux, de votre voilà, vous allez mettre en lumière vos compétences. Vous savez maintenant que ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît plus, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, et ça va accroître votre confiance en vous. Donc, continuez, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour les personnes qui attendent des réponses concernant l'affectif, ce que j'ai dit sur la guidance, là, ce que je suis en train de dire, convient également sur une situation affective. Mais là, plus précisément, les 6 cartes qui arrivent sont basées essentiellement sur l'affectif. Alors, concernant une relation affective, vous avez une alchimie, une attirance physique, psychique, émotionnelle, avec la personne qui est dans votre cœur, et il y a une forte attraction magnétique entre vous. Même si vous êtes éloigné géographiquement, même si vous êtes en break, ou si vous êtes en conflit, ou vous êtes actuellement en non-communication, eh bien, vous savez au fond de vous que cette personne ressent les mêmes choses que vous, parce que vous êtes sur la même énergie vibratoire, et il y a une forte attraction chimique entre vous. C'est comme si, avec cette personne, vous n'aviez jamais connu cela auparavant. C'est comme si vous n'aviez jamais ressenti de telles
sensation avec une personne. Et là, cette carte est là pour vous dire, malgré les petits obstacles que peut-être que vous traversez dans cette situation affective actuellement, vous êtes attirés l'un par l'autre, l'un envers l'autre, et il y a des sentiments profonds entre vous. Deuxième carte qui dit la même chose, lâcher prise. Arrêtez d'attendre derrière votre téléphone un message, un mail, un signe. Lâchez prise de la situation. Laissez cette situation, arrêtez d'être impatiente, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est-à-dire que des choses, peut-être que des choses sont bloquées actuellement de la part du côté de votre autre, parce que, je sais pas, parce que il a des soucis, je sais pas, matériels, financiers, professionnels, parce qu'il n'est pas libre, parce que, voilà, on vous dit de lâcher prise sur la situation et de la laisser se dérouler jusqu'à son terme. Vous ne connaissez pas actuellement les réponses, donc le mieux est de penser à vous et de lâcher prise sur cette situation. Alors, pour certaines personnes qui sont comme je le disais, qui sont en attente de communication, en attente d'un message, en attente d'une communication, d'une discussion, de retrouvailles, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Alors ça peut être un cadeau matériel, un cadeau, mais moi je vois plutôt le côté immatériel, c'est-à-dire un cadeau immatériel, c'est-à-dire eh bien, des nouvelles que vous attendez depuis longtemps, que votre autre vous annonce une agréable surprise, que il y a quelque chose qui arrive au niveau affectif qui va vraiment être un cadeau dans votre vie. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui vraiment arrive comme un cadeau dans votre vie. Ça peut être aussi simplement un bouquet de fleurs de la part de votre autre, ou d'un inconnu que vous croisez dans la rue. Tout le monde peut rêver. Alors, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, si les choses n'avancent pas aussi vite que vous l'espériez au niveau affectif, c'est parce que votre autre a actuellement des blocages matériels ou financiers. Et il ne peut pas avancer aussi vite que vous le souhaiteriez parce qu'il a beaucoup de choses à régler concernant le matériel. Je ne sais pas, une maison, s'il n'est pas libre, ou s'il est, je sais pas, en instance de divorce, des papiers à régler, ou le côté financier, le côté enfant, enfin, voilà, il a beaucoup de choses à régler, et c'est pour ça que la situation stagne actuellement ou est bloquée, parce que parce qu'il ne peut pas avancer aussi vite que vous le voudriez. Donc, patience. L'oracle de l'amour, je vais vous lire le petit message, c'est des cartes en forme de cœur. Le petit message de l'amour vous dit que l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc pour moi, certaines personnes sont actuellement en non-communication, en break, en conflit, en petit différend, et on vous dit que même avec ce petit différend ou cette non-communication, c'est pas parce qu'il y a actuellement cet épisode qui vous tracasse actuellement entre vous que vous n'allez pas retrouver un équilibre avec cette personne. Alors là, c'est vraiment un très très beau message, donc je vais vous le lire. Le titre, c'est « Mon amour ». Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, si vous êtes éloigné géographiquement, spirituellement et chimiquement, on va dire, vous êtes connectés. Donc, vous pouvez vraiment avoir confiance. Alors, voilà, là on n'est plus sur l'affectif, on revient sur le général qui peut contenir l'affectif bien sûr.
J'ai acheté cet oracle aussi dernièrement. Les cartes sont gigantesques par rapport à des petites cartes. Regardez. Voilà. Donc en fait c'est plutôt un message pour soi. Donc je vais vous donner le message qui vous dit cocooning. Donc dans la situation que vous vivez actuellement depuis quelque temps, on vous dit que, attention, vous vous êtes laissé un peu aller au niveau, je sais pas, alimentaire, physique, et on vous dit que peut-être que vous avez des cernes sous les yeux et qu'il est vraiment temps de penser à vous. Alimentation, sommeil, repos. Et on vous dit de respecter vos besoins pour vous sentir plus en forme et pour pouvoir continuer d'avancer sur ce nouveau chemin. Alors, j'ai continué avec le Light Seals Tarot. Et nous avons la Dame de Coupe. La Dame de Coupe, c'est une femme qui vous représente. Alors si vous êtes un homme, c'est pas grave, les polarités sont interchangeables, donc prenez c'est pas important. Cette carte, elle vous dit que vous êtes une personne qui est très appréciée, qui est d'une grande sensibilité. La Reine de Coupe est une personne d'une grande sensibilité. Et cette carte, elle vous dit que au fond de votre cœur, vous savez ce qui fait vraiment battre votre cœur. Et que cette femme, elle a confiance, regardez, elle ferme les yeux, elle sait que de toute façon, des choses, elle va mettre, ou elle a mis des choses en place et qui vont commencer à bouger, et que sa vie va changer sur une situation qui lui est néfaste, qui ne lui convient plus. Le 7 de bâton, cette femme, c'est pareil. On sent que, vous voyez, elle a pris les choses en main et qu'elle est bien assise en tailleur. Elle est stable, elle est ancrée. Et cette carte vous dit que avec de la patience, vous allez arriver vraiment à ce que vous souhaitez. Donc, continuez d'avancer comme la tortue, à petits pas, mais vous allez vraiment vers le changement parce que vous savez ce que vous voulez. Voilà, donc je vous ai dit que je terminerai par un message de vos défunts. Alors prenez vraiment ce qui résonne en vous et vous verrez si dans les jours et semaines à venir ce message vous a parlé ou non. Alors, le titre c'est Paroles et musique. Je vais vous lire le message. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Voilà. Donc, écoutez, j'ai pas besoin d'explication. La musique, les paroles que vous entendez, si il y a un message, si une chanson vous rappelle un être cher, eh bien, c'est qu'il est là et qu'il vous envoie un message. Voilà. 33 minutes. Est-ce que je termine avec les dés? Allez, on va faire ce dernier petit message avec les dés. Alors, certaines personnes, il va y avoir une communication au niveau affectif avec... il y a un message qui arrive. Voilà. Si vous attendiez un message de quelqu'un, il y a un message qui arrive. Arrêtez de douter, avancez pour vous et vous seul. Arrêtez de faire le mouton et de suivre le troupeau. Vous êtes maintenant, vous êtes en train de prendre confiance en vous, de prendre un chemin qui vous ancre dans quelque chose de nouveau dans votre vie. Que ce soit une nouvelle relation, que ce soit de vous investir dans cette nouvelle relation, de quitter une relation, de déménager, de changer de travail, de faire une nouvelle formation. Vous allez vraiment vers une transformation et vers un épanouissement total.
Vous allez, au fil des jours et des semaines, encore avoir des informations, des messages, des synchronicités qui vont vous faire avancer et qui feront que vous allez de moins en moins vous poser des questions parce que vous saurez que vous étiez sur le bon chemin. Pour les personnes qui sont en attente de signature concernant un bien immobilier, un achat, une vente, un contrat de travail, une formation, quelque chose comme ça, ou autre, tout ce qui est papier, juridique, notarié, eh bien, qui est en attente, la signature arrive. Donc les choses vont bouger. Voilà. Eh bien, je suis arrivée à la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner à la petite cloche pour dès qu'il y a une nouvelle vidéo, eh bien vous en serez informés. Pour les personnes qui veulent une guidance personnalisée, je mettrai mon mail à la suite de cette vidéo et vous pourrez m'envoyer un mail et je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour une guidance personnalisée pour passer via mon site internet. Voilà, je vous souhaite à tous une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Merci beaucoup.